Le progrès des nations est le fruit de plusieurs facteurs. Le développement, le changement, la persévérance, mais surtout les idées. Chacun de nous émet chaque jour tellement d'idées. Nous générons de nouvelles idées aussi naturellement que toutes les 24 heures, nous perdons quelques centaines de cheveux ou quelques milliers de neurones. Toutefois, la majorité de ces idées ne verra jamais la lueur du jour. Elles traversent notre esprit et puis s'éteignent. À Enaxas et NCG Kenitra, nous avons fait de la concrétisation des idées notre vocation. Et pour cela, nous avons adopté une démarche Open Innovation qui consiste à exploiter les idées nées en interne, mais également à puiser en dehors de notre équipe afin de créer une forme d'intelligence collective supérieure à la somme de toutes les intelligences individuelles isolées. Cette nouvelle force que nous avons développée a donné naissance à une lumière qui s'intensifie à chaque fois que nous décidons de concrétiser l'une de nos idées. Cette année, nous avons travaillé sur 8 projets communautaires, regroupés en 3 business units pour impacter plus de 1500 bénéficiaires. Aujourd'hui, nous vous présentons une regroupée sous le thème du développement durable sur des bases entrepreneuriales. Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous montrer comment la lumière de nos idées nous a permis de concrétiser notre premier programme de développement Tire Cycle. Au premier abord, c'est un pneu usé qui a servi autrefois à parcourir des distances. Or, une fois jeté dans la nature, il serait impossible d'établir une durée de décomposition de cette matière, car il s'agit d'une matière non dégradable. Pire, des enquêtes ont été menées par la province de Kenitra, démontrant qu'il existe des chantiers où l'on incinérait des pneus pour extraire des fils de cuivre, source d'une poussière noire qui envahit la ville depuis pas mal de temps et qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Une poussière très dangereuse qui pourrait être à l'origine de plusieurs maladies respiratoires et représenterait un danger sur la santé publique. La situation ne fait qu'empirer, puisque le Royaume importe annuellement plus de 35 000 tonnes de pneus. Ajoutez-y 60 000 à 70 000 véhicules importés. Alors comment faire face à ce danger qui nuit à l'écosystème de la nature et comment trouver une solution à cette problématique environnementale majeure? Nous, Enaxas et NCG Kenitra, estimons qu'il n'est plus le temps de sonner l'alarme, mais plutôt d'agir. Mais avant d'aller plus loin, permettez-nous de vous raconter une histoire. L'histoire de Younes. Un jeune handicapé doté d'une grande ambition, mais d'une capacité limitée, lui freinant l'accès à plusieurs emplois. Younes pense qu'il est prisonnier du chômage, un cauchemar qui le pousse à croire qu'il ne pourra jamais avoir un revenu stable, qu'il ne pourra jamais fonder une famille. Younes ne savait pas comment aller de l'avant et laisser son passé derrière lui. Notre grand défi est alors d'immobiliser ce passé qu'il hantait pour construire un futur meilleur. Pour ce faire, notre équipe a mené une série de formations sur l'intérêt de la création d'une activité génératrice de revenus, sur les activités ayant le plus d'attrait sur le marché et sur la cohésion du travail en équipe. Ces formations ont permis à Younes, Saïd, Moustapha et 7 autres bénéficiaires, dans les mêmes conditions, d'avoir confiance en eux et de trouver en leur union une échappatoire à leur situation. Les meubles de décoration ont suscité l'intérêt de l'ensemble de nos bénéficiaires. Ils ont trouvé que ces objets combinent entre créativité, simplicité et beauté. Après plusieurs tentatives de création dans les locaux de notre partenaire, le centre Al-Karama, nos bénéficiaires sont enfin parvenus à fabriquer un meuble élégant, confortable et surtout économique à partir de pneus usés. Il était alors grand temps pour nous d'organiser un business basé sur la fabrication de ces meubles. Nous les avons donc formés à maîtriser ce métier, à lancer leur business et à commercialiser efficacement leur création. La formation au métier de la production des meubles à base de pneus usés s'est déroulée en 3 phases clés. La première et la plus importante était de faire comprendre à nos bénéficiaires comment un investissement pourrait s'avérer rentable à long terme. Une notion extrêmement importante qui va leur permettre de devenir de vrais entrepreneurs dans l'avenir. Nous avons donc accordé un microcrédit aux bénéficiaires pour qu'ils puissent financer leurs premières commandes en matières premières et matérielles. La deuxième était de les former sur l'importance d'organiser leur business. Nous avons donc utilisé de manière très simple nos savoirs en gestion de stock et de trésorerie afin qu'ils puissent être aptes à gérer proprement leur affaire. La dernière était de les initier aux techniques marketing, comment un produit bien fait, fabriqué minutieusement et de très bonne qualité pourrait se vendre sur le marché. Résumer le projet Tire Cycle et comprendre comment il est devenu un succès. L'approvisionnement en amont se fait gratuitement grâce aux différents accords conclus avec les garagistes de la ville. La production se fait au locaux du centre Al-Karama. La distribution et la commercialisation s'effectuent à 2 magasins dans la ville de Kenitra et dans le centre Al-Karama. Un site web a été conçu présentant les différents modèles des meubles créés et qui offre la possibilité aux visiteurs de commander directement, ainsi qu'une page Facebook pour jouer sur la notoriété. À ce jour, Younes et ses collaborateurs ont pu recycler plus de 600 pneus en seulement 5 mois et sont parvenus à vendre leur création à un prix moyen de 350 dirhams. Sachant que le coût de revient est estimé à 40%, ils arrivent donc à générer une marge bénéficiaire de 60% sur chaque pièce. Un bénéfice record qui leur a permis durant cette période de générer un revenu mensuel moyen de 2500 dirhams.
صافي دخلت لي في قلبي اللي عوال علاش ما عنديش والديا كلهم Younes a enfin retrouvé le sourire. Il a pu payer son traitement très coûteux, s'acheter de nouveaux habits et même un smartphone. Tire Cycle ne s'arrête pas là. Notre équipe a lancé une étude benchmark afin de contacter les associations potentiellement intéressées par notre business model pour l'implanter dans d'autres communautés dans les années à venir. Grâce à notre engagement, nous avons permis à 10 personnes à mobilité réduite de structurer un business basé sur la transformation d'un réel danger environnemental qui effraie la population locale. Tire Cycle, c'est un chiffre d'affaires de 42 000 dirhams. Tire Cycle, c'est 1600 heures de travail. Tire Cycle, c'est 600 pneus réutilisés. C'est ainsi que nous avons été porteurs de valeur économique, garants du respect de la nature et contributeurs de l'entraide sociale. Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous montrer comment la lumière de nos idées nous a permis de concrétiser notre deuxième programme de développement, Emelkis. À 27 km de la ville de Rachidia se situe la Zawiya d'Emelkis, un village abritant plus de 20 000 paysans, doté d'une beauté naturelle à couper le souffle et de ressources très importantes. Au cours des décennies, plusieurs familles ont développé un savoir-faire. Chaque famille dispose de quelques hectares de dattes ou d'olives. Le revenu dégagé par la vente des récoltes représente la seule et unique source de revenus pour eux. Les familles sont confrontées à plusieurs difficultés. D'abord, ils n'ont ni les savoirs ni les moyens nécessaires pour valoriser leurs produits et les commercialiser, ce qui les amène à vendre ces derniers en vrac à quelques coopératives de la région. Mais celles-ci ne demandent que des quantités largement inférieures à l'offre des villageois. Cette demande restreinte a créé une concurrence acharnée entre les familles du village et les pousse à vendre leurs produits à des prix très bas afin d'écouler leur production abondante. Mais ce n'est pas tout. Le problème se répercute sur les relations qu'entretiennent les villageois entre eux. La jalousie et la haine freinent le développement du village. Le taux de pauvreté de la région, quant à lui, est l'un des plus élevés du royaume. Il y a une absence totale des activités génératrices de revenus et chaque jour, plusieurs jeunes abandonnent leur village pour les villes du Nord, cherchant un avenir meilleur. Après avoir cerné la problématique du village et après plusieurs réflexions et brainstorming, nous sommes parvenus en collaboration avec le Centre régional d'investissement de Meknès Villette de proposer un modèle économique capable de donner une nouvelle vie au village. Le premier pas était de donner un cadre juridique à cette nouvelle entité qui regroupera tous les membres du village. La forme de coopérative s'est avérée la plus propice. La nouvelle coopérative proposera des produits spécifiques de la région et surtout le produit phare de Jnane Emelkis. Un café à base de noyaux de dattes, issu de la réutilisation de ces noyaux jetés autrefois dans la nature et que nous avons initié avec la coopérative Sigil Vincent en 2012. Un produit innovant, décaféiné et très bénéfique pour la santé. Le succès de ce dernier a suscité l'intérêt des familles du village qui ont voulu elles aussi bénéficier d'une telle structure. Grâce à ce modèle prometteur et après plusieurs négociations avec les représentants de famille, les villageois vont laisser de côté leurs conflits pour travailler sur un seul objectif, accélérer le développement de leur village. En parallèle, diverses formations portant sur la gestion de stock et la gestion de trésorerie ont été réalisées au profit des bénéficiaires afin de leur permettre de gérer leurs projets comme il se doit. Une grande partie de ces formations a été assurée par nos anciens bénéficiaires spécialisés en la production du café à base de noyaux de dattes, apportant ainsi leur expertise en matière de production et de commercialisation en faveur du développement de la nouvelle entité. Toujours dans la même optique et pour lutter contre l'exode rural, nous avons pensé à intégrer un maximum de bénéficiaires dans ce modèle économique. C'est pourquoi nous avons soumis 2 dossiers soigneusement à l'INDH qui ont été approuvés, qui portent sur l'implantation de nouvelles activités génératrices de revenus affiliées à la coopérative. Grâce à une stratégie marketing basée sur les études de marché et les benchmarks réalisés, nous avons pu concevoir une marque propre à la coopérative qui, en notre sens, va distinguer le portefeuille des produits qui seront commercialisés sous le même nom de marque. Notre objectif étant de rendre la marque Jnane Emelkis une marque d'authenticité et de grande qualité. Pour prouver à nos bénéficiaires qu'ils peuvent désormais être compétitifs et gagner plus de parts de marché, nous les avons armés avec les 3 stratégies du modèle Delta. La première est celle du verrouillage du système. Tous les processus de fabrication se passent dans les locaux du village. La coopérative a signé des contrats exclusifs avec des revendeurs et livre directement ses produits via ses véhicules de transport. La deuxième est celle du meilleur produit. Pour se distinguer, il a fallu miser sur la différenciation. C'est pourquoi la coopérative propose en exclusivité des produits innovants, tels que le café à base de noyaux de dattes. La troisième est de donner la meilleure solution client. Nous avons incité les membres de la coopérative à mettre en place de multiples points de vente dans plusieurs sites touristiques afin d'établir une relation directe avec leurs clients, leur garantissant ainsi un service meilleur. Dans la même optique, une page Facebook et un site web ont été créés et ont permis une communication directe, efficace et fluide.
Après quelques mois seulement, la coopérative Wafaq Amilkis a éradiqué carrément les tensions qui caractérisent les relations des villageois entre eux. Désormais, ils se complètent et travaillent en parfaite synergie. Tous les bénéficiaires sont préoccupés par une seule chose, la croissance de leur entité économique et le développement de leur village en général. Ils prévoient déjà la construction d'une mosquée et le réaménagement d'un centre d'éducation pour les enfants. Le programme de développement Amilkis a permis de transformer des récoltes vendues en vrac à des prix très bas en des produits valorisés et très demandés. À titre d'exemple, quelqu'un qui vendait 30 litres d'huile d'olive pour 1500 dirhams peut désormais générer 25 dirhams de plus sur chaque litre vendu, réalisant ainsi un revenu de 2250 dirhams, soit une augmentation de 50% de ce dernier. Et ce sur seulement un seul type de produit, sachant que la coopérative commercialise 10 produits. Les bénéfices, quant à eux, sont partagés de manière légale, suivant les parts et les apports de chaque adhérent. L'équipe Enaxas ENCG Kenitra a montré encore une fois que n'importe quelle problématique d'ordre social peut être résolue en adoptant un modèle économique pertinent. Le modèle que nous avons conçu s'est avéré efficace. Il a pu améliorer les conditions de vie de 415 personnes, d'augmenter leurs revenus et de créer des opportunités d'emploi. Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous montrer comment la lumière de nos idées nous a permis de concrétiser notre 3e programme de développement Ecoccinelle. Partout au Maroc, nombreux sont les agriculteurs qui n'ont dans leur actif que de petits champs agricoles qui représentent tout pour eux. C'est leur héritage et leur seule et unique source de revenus. Malheureusement, la majorité d'entre eux rencontrent des difficultés financières, les obligeant à cesser leur activité agricole. Face à ce phénomène grave, nous avons mené une enquête en collaboration avec le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification dans 3 régions du royaume. Celle du Reb, de Fès-Boulmen et de Tanger-Tétouan. Nous avons rencontré plus de 50 modestes agriculteurs qui nous ont répondu en toute sincérité. Nous avons pu sortir avec une conclusion. 96% de ces agriculteurs affirment abandonner l'exploitation de leurs terres agricoles pour une seule et unique raison, le prix exorbitant des pesticides chimiques qu'ils utilisent contre les pucerons qui nuisent à leurs champs. Monsieur Ben Asher est un exemple d'agriculteur de la région du Reb qui utilisait avant de manière très intensive ces pesticides, en croyant qu'employer une grande quantité de ces produits lui permettra de réduire considérablement le nombre de pucerons, ce qui est totalement faux. Pire encore, ils sont inconscients du danger que peuvent provoquer ces produits. Ces gens ignoraient que ces pesticides peuvent augmenter le risque de développer des maladies très dangereuses et peuvent également être très nuisibles à la nappe phréatique. À ce stade, notre mission était donc de sensibiliser Ben Asher et les autres agriculteurs à ne plus utiliser ces pesticides chimiques et toxiques, en leur exposant de manière très simple les dangers de ces derniers sur leur santé et sur celle de leurs enfants. Dans un deuxième temps, leur trouver une alternative qui leur permettra de ne plus recourir à toute autre activité dangereuse, telle que l'exploitation du charbon. C'est pourquoi, depuis 2012, notre équipe travaille sur Ecoccinelle, un programme de développement prometteur au profit de Ben Asher et plusieurs agriculteurs défavorisés du royaume. L'idée de notre projet est toute simple. Il s'agit d'utiliser des coccinelles au lieu de pesticides. Comment ? Les coccinelles sont des insectes qui dévorent le puceron qui nuisent aux champs agricoles. Avec une capacité d'élimination de 150 pucerons par jour, la coccinelle est une arme biologique redoutable contre tout type de puceron. Son efficacité est équivalente à celle des pesticides. Avantage, aucun danger ni sur la santé ni sur la nappe phréatique. Pour convaincre les agriculteurs de leur efficacité et en se basant sur l'étude effectuée par l'Institut national de la recherche agronomique, nous avons fait l'expérience sur un hectare de fèves grâce aux coccinelles qui nous ont été livrées par notre fournisseur français Biotoc. Les agriculteurs ont constaté eux-mêmes le traitement de leurs champs par le coccinelle et en raison de 60 coccinelles par 100 mètres carrés, le nombre de pucerons a été réduit de 100%. La production des coccinelles s'est avérée alors l'activité immédiatement opérationnelle, mais surtout écologique. Après une formation réussie et un élevage de qualité, Ben Asher a pu retrouver son métier d'agriculteur. Ces insectes lui ont permis d'économiser le prix d'achat des pesticides, sachant qu'il utilisait 1 litre de pesticides pour chaque 2500 mètres carrés, et puisqu'il disposait d'une terre de 8000 mètres carrés, Ben Asher était obligé de débourser plus de 3900 dirhams chaque mois. Une dépense lourde qui n'est plus d'actualité. Place à la lutte biologique et l'abandon des pesticides. Notre intervention ne s'est pas arrêtée à ce niveau. Ben Asher produisait beaucoup de coccinelles. Il faut dire qu'une seule coccinelle peut donner naissance à 50 larves. Un nombre impressionnant de coccinelles qu'il fallait exploiter. Nous lui avons donc proposé de commercialiser ces coccinelles auprès de ses voisins, des particuliers qui préfèrent opter pour des solutions bio et auprès de quelques pépinières. Ben Asher arrive à vendre un sachet de 20 coccinelles à 20 dirhams. En quelques mois seulement, il a pu commercialiser en moyenne plus de 2000 coccinelles et la demande est en hausse permanente.
Grâce à Ecoccinet, Ben Acher a retrouvé sa terre agricole, a tiré bénéfice de ses récoltes qui lui engendrent de très bons résultats, sans recourir aux pesticides chimiques, économisant ainsi plus de 3800 dirhams par mois. Et ce n'est pas tout. Grâce à la commercialisation de ces coccinelles, Ben Acher parvient à gagner un revenu supplémentaire de 2000 dirhams. Fort de son succès, et puisqu'il est maintenant conscient des dangers que peuvent avoir ses produits sur la santé de ses confrères qui les utilisent encore, Ben Acher a su sensibiliser comme il se doit 5 autres agriculteurs de son village et les former lui-même aux méthodes d'élevage des coccinelles, leur permettant ainsi de se lancer dans une agriculture saine, mais également dans la vente des coccinelles. Ben Acher n'est qu'un exemple de 4 autres agriculteurs défavorisés et qu'on a décidé d'accompagner, qui nous viennent de 3 régions du royaume, celle du Rerb, de Fès Boulmen et de Tanger-Tétouan. Ces bénéficiaires sont parvenus à leur tour à sensibiliser et à former 5 autres agriculteurs de leurs villages respectifs. Le programme Ecoccinelle a permis d'améliorer les conditions de vie de 480 personnes, d'augmenter le revenu de 145%, de créer une agriculture 100% sans pesticides et de protéger la vie de milliers de consommateurs de produits agricoles. Et enfin, l'équipe Enaxas ESG Kenitra continuera à créer des solutions entrepreneuriales en renforçant les capacités des individus, en favorisant leur autonomie et en implantant ce business model dans d'autres communautés dans les années à venir. Mesdames et messieurs, maintenant que nous avons présenté notre business unit, il est temps de récapituler. Grâce à TimeCycle, un peu usé et détérioré est devenu sujet de formation, vecteur de développement, mais surtout une source de revenus de plusieurs handicapables. Et grâce à MLKIS, nous avons rallié les familles d'un village pour proposer les meilleurs produits de leur région. Et grâce à une armée de petites coccinelles, nous avons non seulement créé une activité génératrice de revenus, mais assuré une agriculture sans pesticides. C'est ainsi que la lumière de nos idées, la complémentarité entre nos projets nous permet de créer de la valeur positive. Une valeur qui n'aurait jamais vu le jour sans l'implication d'une équipe jeune, solidaire et motivée pour atteindre ses objectifs. Nous bénéficions également de coaching menés par des experts venus des plus prestigieuses universités françaises et américaines et qui ont été séduits par nos projets. Et nous organisons des team building réguliers qui favorisent l'échange et le développement de l'esprit d'initiative. Nos idées nous définissent, nous sommes la lumière de l'optimisme, de l'innovation, Du développement, Du changement. Nous sommes Enaxas ESG Kenitra.